Bonjour, je suis Myriam, naturopathe pour enfants et aujourd'hui je voulais te parler de l'asthme de l'enfant. Est-ce une maladie respiratoire ou une maladie d'origine digestive? Voilà, là je t'interpelle un petit peu. Des fois il y a des gens qui peuvent se dire non, mais digestive, aucun lien. Je t'explique. L'asthme de l'enfant, c'est une maladie à ne pas prendre à la légère. Si ton enfant est atteint par ce trouble, tu comprends bien ce que je veux dire. Ils toussent beaucoup, ils sont facilement essoufflés, ils peuvent ressentir une oppression dans la poitrine et avoir parfois une respiration sifflante. C'est une maladie qui peut vite devenir handicapante pour un quotidien. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires et principalement des bronches. Elle a souvent un lien très étroit avec un terrain allergique. En gros, ce sont les bronches qui sont plus gonflées et elles produisent plus de mucus, plus de sécrétion en fait. Ce qui pourrait faire en fait de restreindre le passage de l'air. Donc en gros, on passe d'une une bronche qui serait comme ça et plus ça va, elle va gonfler, donc elle va gonfler à l'intérieur et on va avoir un passage restreint de l'air, d'où la gêne respiratoire. Chez l'enfant, l'asthme, c'est la maladie la plus chronique, enfin, c'est la maladie chronique la plus fréquente. C'est souvent une grande cause d'absentéisme scolaire. En France, au moins 10% des enfants scolarisés en souffrent. C'est quand même plutôt pas mal, quoi. En médecine classique, l'approche qui est faite de l'asthme, c'est souvent traité par anti-inflammatoire en inhalation. Donc, donner de façon systématique ou tout simplement donner au cas où il y a une crise, quoi. Le médecin peut prescrire également, en fonction des cas, un traitement de contrôle. Voilà, c'est un traitement qui, en fait, permet de prévenir les crises d'asthme. Donc, c'est un traitement à prendre en continu. Donc, c'est une approche qui est souvent efficace, hein, mais pas tout le temps. Souvent, il y a quelques personnes qui ont du mal à stabiliser leur asthme. Et puis, le point négatif, quand même, c'est que c'est des médicaments chimiques, donc souvent il y a des effets secondaires. Et puis, moi, ce que je trouve dommage dans cette pratique, en fait, c'est surtout que la méthode, elle ne cherche pas la cause. Comprendre pourquoi il y a cette inflammation qui est chronique, pourquoi les bronches se retrouvent obstruées, pourquoi il y a du mucus qui est plus présent, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui crée ça, en fait? Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon explication de naturo concernant l'asthme de ton enfant. Donc, en tant que naturo, je m'intéresse surtout à comprendre pourquoi le corps crée cette maladie. Voilà, la cause. La cause. Qu'est-ce qui cause ça, en fait? Donc, on va pas se mentir, hein, les naturaux, souvent, voient du digestif un petit peu partout. C'est un peu vrai. En tout cas, ça va l'être aujourd'hui. Moi, le lien que je fais, effectivement, est digestif et je t'explique pourquoi. Le système nerveux entérique, donc, qui est donc celui de notre ventre, qui est pour moi à considérer comme notre premier cerveau, est celui qui contrôle beaucoup de mécanismes de notre corps. Donc, en gros, si lui, il va pas bien, le reste n'ira pas forcément bien non plus. Donc, ce système nerveux entérique, il communique avec le nerf pneumogastrique ou appelé nerf vague, à tout le reste de notre corps, et notamment le système digestif et le système respiratoire. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un afflux de sang qui se fait au niveau du ventre, pour compenser une indigestion, par exemple, cet afflux de sang, donc, il va se faire là. Donc, il va également se faire au niveau de la sphère respiratoire, par voie de contiguïté, forcément, c'est à côté. Il ne peut pas gérer, tiens, stop, on s'arrête là, quoi. Et donc, notamment au niveau des bronches. Donc, s'il y a un afflux de sang au niveau des bronches, il y a forcément une activité qui va être accrue, en fait. Donc, il y aura une augmentation du mucus à ce niveau-là. Et si cela devient chronique, ça veut dire qu'il y a une augmentation en permanence du mucus. Tu vois où je veux en venir, hein? Donc, du coup, ça finit par provoquer de l'asthme. De plus, s'il y a indigestion, il va finir par y avoir inflammation au niveau des intestins. Et qui dit inflammation au niveau des intestins, dit inflammation au niveau des bronches. Dit inflammation plus haut et plus haut et plus haut. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les bronches. Donc, on va s'arrêter aux bronches. Donc, dit inflammation aux bronches. Donc là, tu vois,
tu as l'explication de l'inflammation au niveau des bronches, puisque inflammation au niveau du système entérique, et la fabrication de mucus en plus, par voie de contiguïté également. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, mon enfant, il n'a pas de problème pour digérer, il ne se plaint jamais du ventre. Oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes ne digèrent pas, ne se rendent pas compte qu'elles digèrent mal. Tout simplement parce que moi, c'est ce que j'appelle, c'est l'effet un peu sous-marin. Il y a des choses qui se passent, mais on ne se rend pas forcément compte qu'elles se passent, tout simplement parce que on ne ressent pas le symptôme. Ou en tout cas, on n'y prête pas forcément attention, en fait. Et puis, des personnes qui ont tendance à minimiser toutes ces petites douleurs. Elles les ressentent, certaines les ressentent. Voilà, moi, ça m'arrive d'avoir mal au ventre, ou ça m'arrive d'avoir une petite gêne ici ou là. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Oui, mais ça, plus petit, bah, ça fait du gros, quoi. Des petites douleurs, quoi, qu'on minimise, mais qui sont là quand même pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, en fait. Et puis aussi, parfois, le signe d'une indigestion, c'est pas forcément une douleur au ventre. Ça peut aussi être un mal de tête, par exemple. Il y a plusieurs symptômes, on ne sait pas trop, ou alors la fatigue après les repas. Être fatigué après les repas, c'est aussi le signe d'une indigestion. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui fait que ton enfant ne digère pas? Parce que bon, on va dire que, ok, ça peut arriver. Donc, il y a deux catégories d'aliments sur lesquels je voudrais vraiment t'interpeller aujourd'hui. C'est peut-être pas que les grandes causes de ce qui fait que ton enfant ne digère pas, mais en tout cas, c'est déjà des pistes à creuser. Donc, il y a les aliments qui sont simplement mal digérés, qu'on a du mal à digérer, comme les protéines lactées, comme les jus de fruits et les sodas pris pendant les repas, comme les aliments qui sont trop transformés. Je ne vais pas te faire toute la liste, il y en a bien d'autres, mais voilà, c'est déjà des pistes à avoir. Et il y a aussi les aliments qui viennent alourdir la digestion, comme le miel par exemple, comme les mueslis avec différentes céréales. Différentes céréales, c'est quelque chose qui est peut-être trop difficile à digérer pour le corps, comme les charcuteries, tout ce qui est conserve, voilà, toutes ces catégories d'aliments en fait. Voilà, je ne te dis pas que tous les asthmes sont liés enfin, ne trouveront pas réponse avec l'alimentation, mais bon nombre d'entre eux vont avoir une réponse avec ça. Pour les autres, moi, j'invite aussi à pister le côté émotionnel, en fait. La naturopathie, c'est un peu comme un travail d'enquête. On va aller chercher les causes petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver tout de suite ce qui fonctionne pour toi, pour ton enfant, par exemple. C'est vrai que chacun est différent. Il y a des personnes où simplement en changeant les habitudes alimentaires, tout va rentrer dans l'ordre et ça, c'est chouette. D'autres, il y aura peut-être une multiplicité de causes, en fait. Donc, il faudra pister tranquillement. Voilà, j'espère que cela est plutôt clair pour toi. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je serai au plaisir d'y répondre. Faut savoir qu'en naturopathie, il y a des solutions pour soulager l'asthme et améliorer la vie de ton enfant. N'hésite pas à me contacter pour plus de renseignements, peu importe où tu es en France. Je consulte également à distance. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.